Aller aux toilettes. Même aller aux toilettes au nom du Seigneur. Bon, mais on a des médecins ici. C'est une grâce d'aller aux toilettes, oui ou non, docteur? C'est une grâce d'aller aux toilettes parce que quand ça se bloque là, quand vous avez une occlusion, vous allez savoir quelle grâce. Oh Dieu, que c'est bon, gloire à Dieu. Je suis allé aux toilettes aujourd'hui. Faites tout pour la gloire de Dieu. Et dans ce sens-là, c'est pas seulement bon, bref, je ferme la parenthèse. Mais au bureau, quand je travaille, c'est pour le Seigneur. Au marché, quand je suis dans l'étal, c'est pour le Seigneur. Je ne travaille pas pour le patron. Je ne travaille pas pour que le patron me voie pour me noter. Mais je travaille parce que le Seigneur me voit. Et c'est lui qui a le vrai bilan. Faites tout pour le Seigneur. Et c'est ça, vivre au cœur de l'Alléluia. Vivre continuellement dans la louange et dans l'adoration. Vivre chaque jour avec cette idée-là, avec cette idée. Et ces moments d'adoration produisent des fruits. Et quand on vient à l'église, on doit faire la différence entre ce royaume-ci et le royaume qui vient. On est là, on se rend compte qu'il y a autre chose. Et je bénis Dieu pour votre venue ici. Et je vous incite à venir plus nombreux. Je vous incite à venir plus vite encore, plus tôt, pour qu'on puisse louer. C'est les temps les plus bénis. On est là, on dit, il y a deux réalités. Il y a une réalité ici, mais il y a une autre réalité qui nous attend, qui nous dépasse. C'est le royaume de Dieu. Et ça nous permet aussi de nous consacrer, de nous concentrer sur le Dieu vivant. On vient avec nos problèmes, avec nos soucis, avec nos victoires, nos richesses, nos réussites. Mais on vient, on dit, bon, je laisse tout ça parce qu'il y a une dimension qui me dépasse. Il y a quelque chose de plus noble, il y a quelque chose de plus spirituel, de plus saint, quelque chose qui me dépasse. Dieu est là et c'est pour lui que je suis là. Ça me permet aussi de prendre conscience du caractère de Dieu. Quand je suis là en louange et en adoration, je sais que Dieu est saint. Il entend ma prière. Il répond. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Et aussi de voir dans mon travail, je reviens au travail de chaque jour, la possibilité de travailler dans la perspective de l'éternité. Je travaille, oui, c'est vrai, mais je travaille pour un but noble. Pas pour acquérir seulement, pas pour me faire un nom, mais je travaille en vue de l'éternité. Je sers Dieu parce qu'au bureau, je sers Dieu. Dans mon cabinet, je sers Dieu. Dans ma boutique, je sers Dieu. Il y a ce chant qu'on chantait dans les temps passés, même quand on prépare le taux. C'est ça, non? Même en préparant le taux, on rend témoignage de la gloire de Dieu. Même en balayant la cuisine, on rend témoignage de la gloire de Dieu. Même en cultivant mon champ, je rends témoignage à la gloire de Dieu. Je fais tout avec excellence parce que mon Dieu est excellent. Ce sont des formes d'adoration. Vivre au cœur de l'Alléluia. Je vais terminer bientôt. Que quelqu'un lise Michée 4, 9. Michée 4, 9. Et bien sûr, Jacques viendra pour nous faire chanter encore ce chant du Saint de sa présence. Michée 4, 9. Pourquoi maintenant pousses-tu des cris? N'as-tu point de roi, plus de conseil en toi? Pour que la douleur te saisisse comme une femme qui accouche? Ça, c'est la Louis II. La crampon traduit, l'épée également traduit, la Bible à l'épée traduit ainsi. N'y a-t-il pas de roi en toi? Et je vais faire comme les prédicateurs populaires parce que ça permet de retenir quelques leçons véritables. Que chacun pose cette question à son voisin. Est-ce qu'il n'y a pas un roi en toi? Et qu'on réponde, oui, il y a un roi en moi. Il y a un roi en moi. Et que chacun dise là, il y a un roi en moi. Il y a un roi en moi. Maintenant, je vous donne le contexte, parce que le contexte n'est pas bon toujours. On a dit qu'il y a un roi, mais ça va, vous allez voir comment ça a été dit. Bon. Il s'agit de Sédécias. On a vu au début que c'était Nabuchodonosor qui a construit la grande statue et qui a demandé qu'on vienne adorer cette statue. Ce même roi-là, quand il est venu prendre Jérusalem, parce que c'est lui qui a pris Jérusalem, c'est lui qui a détruit le temple, c'est lui qui a saccagé Jérusalem. Lorsqu'il est venu, il a attrapé Sédécias. Il l'a enchaîné. Il a fait venir tous les fils du roi. Il a ordonné qu'on les égorge.
devant lui. Et quand on a fini d'égorger ses enfants, il a ordonné qu'on lui crève les yeux. Je ne sais pas si quelqu'un a un problème aussi grave que le problème de Sédécias. Je ne sais pas. Si quelqu'un a vu des choses aussi horribles que cela, voir ses enfants égorgés et perdre la vue. Dimanche passé, je disais que le diable veut ouvrir nos yeux. Dieu également veut ouvrir nos yeux. Mais bien souvent, le diable veut crever nos yeux. Il veut nous faire perdre la vue sur des réalités éternelles, en nous humiliant également. Le diable n'est pas notre ami. Babylone n'est pas notre ami. Et quand je lisais ce texte ce matin, j'ai dit, mais qu'est-ce que Samson a vu la dernière fois? Qu'est-ce que Samson a vu la dernière fois? Est-ce que ce sont ses cheveux à terre? Je n'ai pas très bien relu le contexte. Mais au milieu de cette détresse-là, au milieu de ces larmes, au milieu de cette douleur, le prophète pose la question à Israël. Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu cries comme une femme qui est en train d'accoucher? Je crois que ça va faire mal, je ne sais pas. Quand une femme accouche, peut-être ça fait mal, je ne suis pas sûr, mais bon. Ah, certainement ça fait mal. Si je ne dis pas que ça fait mal, je n'aurai pas à manger à midi. Donc, ça fait très mal. Ça fait très mal. C'est une douleur. Et ça, c'est une douleur. Mais écoutez, quelqu'un qui voit son avenir brisé, celui qui doit le remplacer au trône là, ou ceux qui avaient la possibilité de le remplacer au trône, tué devant lui. Et on lui crève les yeux. Et là, Dieu dit à son prophète, mais pourquoi tu cries? Pourquoi tu pleures comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas un roi en toi? Sous-entendu, oui, il y a toujours un roi en toi. Il y a toujours de l'espérance. Quelle que soit la difficulté. Et c'est pourquoi il faut louer. D'ailleurs, le prophète Jérémie disait, acceptez ce plan de Dieu. C'est ça. Ça, c'est le cours que le pasteur Marc m'a donné quand j'étais à l'école. Tout ce que j'ai dit là, c'est Marc qui m'a dit. Donc, si je me trompe, c'est Marc qui s'est trompé. C'est lui qui m'a enseigné. Voilà. Ah! Jérémie disait, oui, allez vous rendre, c'est la main de Dieu. Mais comment aller se rendre à l'ennemi? Comment savoir que ça, c'est le plan de Dieu? Mais oui, c'est le plan de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous a dit après? Lisez le verset 12 et 13. C'est bien ça? Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Elles ne comprennent pas ses desseins. Elles y ont qu'il les a rassemblées comme les gerbes dans l'air. Fille de Sion, lève-toi et foule. Je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain, et tu broyeras des peuples nombreux. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leur richesse au Seigneur de toute la terre. Okay. On n'a pas compris le plan de l'Éternel. Et bien souvent, on ne comprend pas son plan. Pourquoi Dieu a permis cela? Pourquoi Dieu a permis que Sédécias voie cette horreur avant de perdre la vue? Pourquoi Dieu a permis cette douleur? Et il les invite quand même à accepter et à le louer. Parce qu'on ne comprend pas le plan de Dieu. Mais son plan, c'est de les ramener. Il a quelque chose qui dépasse. Il va les ramener. Il va les donner des cornes de fer, des sabots d'airain pour qu'ils brisent et remportent des victoires. Et aujourd'hui encore, Israël dans son territoire montre que Dieu n'a pas changé. Il est le même. Il conduit l'histoire. Il conduit l'histoire. Même quand il permet qu'on passe par des moments de souffrance. Même quand il nous permet de passer par le désert de l'affliction. Et probablement dimanche, le pasteur qui va nous apporter la parole va nous rappeler que Moïse a beaucoup plus appris quand il était dans le désert que quand il était dans l'opulence. Et dans ce désert-là, Moïse était beaucoup plus près de Dieu que dans la cour de Pharaon. Vivons sans cesse dans la louange. Vivons au cœur de l'alléluia, dans les bons et dans les mauvais moments. Dans les bons moments, c'est facile. On n'est pas toujours sûr, parce qu'on oublie et puis on divague. Mais quand ça ne va pas, quand on crève les yeux, quand on voit des choses horribles, quand on est témoin de l'inimaginable, on peut répondre à la question que le prophète a posée. N'y a-t-il pas un roi en toi? Oui, il y a un roi en moi.
Je sais qu'il y a un roi à moi. Jésus est à moi, il règne à moi. Et vers lui, je vais m'arrêter un jour. Et vers lui, je vais rendre compte. Et vers lui, et avec lui, je vais régner pour toujours. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors, tout au long de la semaine, dans nos bureaux, donnons gloire à Dieu. Dans notre voiture, donnons gloire à Dieu. Dans nos affaires, quand on signe un contrat, ayons à l'idée de donner gloire à Dieu. Il dirige notre histoire. Il est notre espérance. Il est le roi qui règne en moi. Amen.